Salut les fucking viewers, on démarre rapide avec 2-3 choses avant que ça ne commence. Premièrement, voici les gagnants du concours Halloween 2018 organisé sur Discord, bravo à vous tous, vos réalisations sont juste terribles. Bravo à tous ceux aussi qui ont trouvé l'easter egg du dernier FTAC, il s'agissait de Pikachu et j'avoue il était hyper dur à trouver cette fois. Dans celui-ci, je n'en ai pas caché car voici le premier épisode audio de ma nouvelle série, Histoire du soir. Dans chacune de ces vidéos, je vous raconterai donc une petite histoire vraie, et pour le lancement de cette nouvelle série, je vois grand et elle sera romancée avec des dialogues. Chaque personnage sera joué par un pote de YouTube ou de Discord, et vous trouverez en description le nom et le lien de la chaîne de chacun d'entre eux. Vous verrez, ils sont très cool. Bref, allez, fermez les yeux et activez votre imagination. Bonne vidéo à tous. L'homme qui vient de s'arrêter en haut de l'escalier de Madame Spike ne semble pas entendre. Et pourtant, Madame Spike a une voix douce mais qui porte, certainement la voix la plus connue de toutes les concierges de Londres. Monsieur Jones, hey, vous m'entendez? Jim Jones est un locataire poli d'habitude. Pourquoi regarde-t-il Madame Spike avec cet air vide et les yeux remplis de terreur? Monsieur Jones, je vous parle. Qu'est-ce qu'il y a? Êtes-vous malade? Nous sommes le 7 juillet 1929. Il est 8h du matin. Et le petit immeuble bourgeois du 6 rue Chesterfield dans lequel nous sommes se réveille doucement. Madame Spike y est concierge depuis plus de 20 ans. Elle vit ici avec son époux, policier de la garde de nuit. Et c'est à croire qu'elle ne vit que dans un seul but, toujours avoir une cage d'escalier irréprochable. De tous, Monsieur Jones était son locataire préféré. Gentil, discret et bienveillant à la tenue de l'immeuble. Mais aujourd'hui, elle est furieuse contre lui. Dites donc, Monsieur Jones, ce n'est pas pour dire, mais vous avez fait un de ces raffus cette nuit. À 3h du matin, les gens dorment, Monsieur Jones. Mais l'homme restait là, en haut de l'escalier, toujours dans son pyjama. Il tremblait légèrement et de la porte de son appartement restait entr'ouverte, un cri de bébé s'en échappa. Bon, eh bien je vais voir ce qu'il se passe par moi-même. Et si je dois y remettre de l'ordre, je m'en occupe. C'est en regagnant la chambre parentale que Madame Spike poussa un cri de terreur. La femme de son locataire était étendue là, inerte, le lit conjugal rempli de sang. Le corps de Madame Jones était terriblement mutilé, les yeux révulsés. Elle s'empressa de sortir de la pièce, récupéra au passage l'enfant dans son berceau, attrapa Jones par la main et regagnèrent ensemble la loge des Spike. Elle réveille son mari, installe Jones dans la cuisine, afin qu'il reprenne ses esprits, lui sert un whisky et prévient la police. Il ne faudra que 3 minutes à Scotland Yard pour les rejoindre et constater le drame. Un inspecteur de police est présent et commence déjà à interroger Monsieur Jones. Je vous écoute, Monsieur Jones. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Vous avez dormi chez vous pourtant, vous êtes en pyjama. Oui, Alors qui a tué votre femme? je ne sais pas, je me suis réveillé. Elle était déjà morte. Monsieur Jones, est-ce que vous avez bu? Non, juste un whisky que Madame Spike vient de me donner. Vous vous êtes battu avec quelqu'un? Je sais pas, peut-être, je ne sais pas. Vous êtes couvert de marques de griffes, vous le savez. Monsieur l'inspecteur, j'ai fait un cauchemar. Il semble que j'ai rêvé de quelque chose d'horrible. Je peux pas me souvenir vraiment. Je vois ces images. Quelles images, Monsieur Jones? La guerre. J'ai rêvé de la guerre. Toujours la guerre. J'étais dans une tranchée. Et un Allemand rampait pour me rejoindre. Je voyais pas, je savais qu'il était là. Il venait pour me tuer. Je crois que je me suis battu avec lui. Est-ce que vous êtes dans votre état normal, Monsieur Jones? Je veux dire, est-ce que vous êtes soigné pour une maladie quelconque? Non, monsieur. Vous étiez seul chez vous avec votre femme. Oui. La porte était fermée. Oui, monsieur. Personne d'autre que vous n'a pu entrer. Non. Alors, Monsieur Jones, vous avez tué votre femme. Ça ne vous paraît pas évident? Ou bien essayez-vous de vous payer ma tête? Il ne fallut que 3 jours pour mettre en place un procès déjà perdu. À la barre, un homme affaibli par le sommeil et la tristesse. Face à lui, une armée de jurés et un juge au regard inquisiteur le dévisagent longuement. Accusé, afin que la cour comprenne bien ce pourquoi vous êtes là, et ne soit pas attendri par votre personne, je vais énumérer vos chefs d'accusation.
Dans la nuit du 7 juillet, vous avez lâchement et froidement assassiné votre femme. Après l'avoir battue, c'est rempli de rage que vous l'étranglerez jusqu'à la mort. Jones baissa la tête, les yeux pleins de larmes, la gorge nouée, resta muet. Sera appelé par la défense en guise de témoin un octogénaire français, médecin militaire de carrière, qui s'adressera directement au juré. Cet homme ici présent avait 25 ans à la fin de la guerre. Il était en France, dans les tranchées, durant 4 ans. 4 ans! Alors qu'il n'était encore qu'un jeune homme. Cet homme a connu toutes les horreurs de cette foutue guerre. La peur, le bruit des armes, le sang et la mort. Un jour, on me l'a ramené, sur une civière. Son crâne était fracturé. Ses camarades l'avaient dégagé d'une tranchée où il s'était battu corps à corps avec un soldat allemand. Les deux hommes n'avaient plus de munitions. Le jeune Jim s'est défendu farouchement et avait réussi à lui enfoncer sa baïonnette dans le ventre. Il fallut plus de 4 jours avant que le soldat John ne se réveille. Pendant son observation, nous avions pu constater que ses nuits étaient tourmentées et que chaque matin, il ne se souvenait plus de rien. Pourtant, son corps semblait chaque nuit jouer une symphonie brutale et mortelle. Votre suggestion, docteur, ne fait-elle pas partie des élucubrations que la science tente de faire admettre à la justice, sans réelle preuve évidente? Non, monsieur le juge, cet homme est un malade et souffre de crises de somnambulisme. Dans la nuit du 7 juillet, monsieur Jones n'a pas tué sa femme, mais un soldat allemand. Je vous l'affirme, et je suis prêt à défendre ma théorie et à affronter toutes les contre-expertises. Ainsi fut fait, les examens donnèrent raison au médecin, et Jim Jones ne fut pas pendu, mais enfermé à vie dans un centre psychiatrique de haute sécurité. Cet homme adorait sa femme et son fils de 6 mois. Depuis qu'ils étaient mariés, il ne se souvenait pas d'avoir fait de moindre cauchemar. Et puis une nuit, Dieu seul sait pourquoi, le rêve noir de cet homme réveillera ses blessures de guerre. Les jurés se souviendront longtemps de ce qu'il a dit après avoir entendu le verdict. Vous auriez mieux fait de me pendre. Ma vie maintenant ne sera plus qu'un cauchemar perpétuel. J'ai tué ma femme. Je l'ai battue. Je l'ai étranglée comme un sauvage. Avant de mourir, qu'a-t-elle pensé de moi? Qu'a-t-elle compris? Rien. Sinon qu'elle allait mourir de mes mains. Elle s'est sûrement dit que je ne l'aimais pas. Ouais. Vous auriez mieux fait de me pendre. C'est d'ailleurs ce que Jim Jones a fait de lui-même, quelques mois plus tard. Comme dernier message, il laissera ceci. Je serai mon propre bourreau, et que Dieu permette à mon fils de vivre une ère de paix dans ce monde.